Bonjour à tous, je me surnomme Mosaïka, je suis pèlerin en quête de réponses. Je suis nomade, je vis dans mon truck, puis je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet particulier. Pour vous mettre dans le contexte, ça fait 4 mois que je suis en région, puis là je suis en arrêt de travail temporairement pour une semaine. Fait que je suis revenu en ville à Saint-Jérôme. Je suis revenu en ville, puis c'était mon rythme de vie de l'année passée. Ça me rappelle mon rythme de vie de l'hiver passé. Euh, puis là, ben c'est ça. Je prenais un peu de recul, puis je regardais comment je me situais par rapport à être en région dans un petit village de 800-900 personnes. Puis comment je me sens quand je suis à Saint-Jérôme. Puis je suis quand même assez partagé parce que il y a des bons points des deux bords. Parce que j'aime bien Huberdeau, parce que je suis stationné à Huberdeau, je travaille là-bas. Puis j'aime bien le bois, la forêt, les lacs, très accessible, pas très loin. Par contre, il y a un petit peu plus d'isolement. Je connais moins de monde. Même si ça fait 4 mois que je suis là, je suis pas la personne la plus, je dirais, la plus sociable. Je suis pas fermé aux gens, mais je suis pas celui qui va se mettre ami avec tout le monde puis qui va constamment, qui va se faire un gros réseau. Fait que c'est pour ça, généralement, j'essaie d'aller dans des sites où il y a déjà des gens, de façon à être déjà dans une communauté, d'arriver dans une communauté qui est déjà présente, du moins d'avoir des gens qui sont mes semblables. Hum, Puis là, ben c'est ça. Ça fait une semaine que je suis en ville, puis je suis en train de faire le point justement sur comment je me sens. Tu sais, comment j'aime la proximité, les magasins, la facilité, puis en même temps, ben, c'est ça. On dirait qu'à Huberdeau, j'ai comme une impression qu'à Huberdeau, j'étais un petit peu trop loin de certaines facilités. Puis quand je parle de facilité, c'est surtout d'avoir des lieux où que des gens se regroupent. À Saint-Jérôme, ben, j'ai l'occasion de fréquenter des réunions anonymes un peu partout. Il y en a régulièrement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens que je connais qui participent à des réunions du genre, des réunions d'entraide anonymes. Puis, il y a des lieux publics aussi, beaucoup plus en ville. Fait que dernièrement, je réfléchissais à, tu sais, cet hiver, parce que j'ai l'intention de continuer à travailler un bon bout de temps, mais cet hiver, j'ai quelques appréhensions face à la neige puis à l'isolement. Face au froid puis à l'isolement. Parce que c'est le fun d'avoir accès à des lieux. Là, dans la ville du Berdo, il n'y a pas énormément de lieux. Du moins, je ne les connais pas tous encore, mais il y a beaucoup moins de lieux que je peux fréquenter pour ne pas être pogné dans mon truck l'hiver. Je suis en train de me poser la question à savoir si je passe l'hiver là-bas. Euh, En même temps, ben, je n'étais pas actif l'hiver passé. J'ai pas beaucoup travaillé, puis j'ai pas vraiment l'intention de m'arrêter cet hiver. Étant donné que mon but, en fait, c'est d'être en vacances l'été puis de travailler l'hiver. Cet été, j'ai travaillé parce que par défaut. On va dire ça comme ça, parce qu'en fait, c'est pas ce que je désire. Je désire pas nécessairement travailler l'été. Mais, exceptionnellement, à la fin de l'hiver passé, euh, c'est ça. Question finance, je suis arrivé au bout de mes économies, puis j'ai dû aller me trouver un emploi en urgence. Ce que j'ai fait quand je suis allé travailler à Saint-Adèle en cuisine,
Je m'étais fait engager comme cuisinier. Puis par la suite, ben, vu qu'un ancien m'avait bumpé en cuisine, j'ai changé d'emploi, puis je suis allé à Huberdeau travailler comme homme de cour. Puis travailler, ben, je trouve ça difficile. C'est pas parce que je suis paresseux, c'est le contexte, le milieu de travail. Le milieu de travail, la formule. Parce que j'ai rien contre œuvrer. Quand je fais des choses qui me passionnent, je peux en faire énormément. Mais travailler pour un salaire, pour payer des dettes, je trouve ça difficile. Bon, c'est sûr que le crédit m'a permis de passer à travers mon hiver, étant donné que j'avais pas vraiment de travail. J'avais pas la condition psychologique qu'on dirait pour aller travailler. Bon, anyway, je m'achante pas là-dessus, je m'arrête pas là-dessus parce que c'est du passé. Je veux pas revivre la même chose cette année. J'aimerais ça travailler tout l'hiver. Fait que je sais pas si je vais rester à Huberdeau pour des raisons d'isolement. Bon, il y a d'autres raisons aussi qui me poussent un petit peu peut-être à changer d'emploi, là. Le salaire puis les conditions de travail aussi. Fait que c'est ça. J'ai envoyé ça dans l'univers. J'ai fait mon souhait. Puis on va voir où ça mène. Je lâche prise, je laisse aller encore un peu. Je me dis que j'ai encore un bon 2-3 mois avant d'arriver aux chutes de neige. Puis on verra rendu là. Mais c'est ça. Pour revenir au sujet principal, ça fait bizarre de s'arrêter 2 minutes puis de dire, ben tabarnouche, je suis pas sûr que j'ai envie d'être en ville tout le temps, puis je suis pas sûr que j'ai envie d'être en région de même tout le temps. Je suis comme en train de chercher un équilibre, un juste milieu. C'est normal, ça fait partie de ma quête là, de connaissance de soi, puis de découvrir vraiment ce qui est mon idéal. Fait qu'il ne l'est pas dans le travail. Le facteur qui fait que j'aime cet emploi-là, c'est parce que je travaille dehors. Fait que mon idéal, c'est pas d'être beaucoup sur le béton non plus. Mon idéal, c'est pas d'être isolé non plus. Puis en fait, ben, dans l'emploi actuellement, j'apprends rien. J'apprends rien, je me sers très peu de mes connaissances. C'est un emploi physique, c'est tout. C'est du service à la clientèle, puis c'est du travail physique. Je suis homme de cour, fait que je fais juste charrier des matériaux. C'est pas énormément valorisant. Fait que je cherche encore à me rapprocher de mes passions. C'est ça que je suis en train de réfléchir. En même temps, ben, je méditais sur le lieu. Fait que c'est ça. On dirait que je cherche quelque chose qui est à moitié chemin entre la ville puis la région. Entre la population de 50 000 personnes et plus, puis la population de 800-900 personnes. En tout cas, c'est ça de même, là. Mais il y a un clash, là. Il y a comme un... Ça fait un clash, là, quand je suis revenu, là. C'est comme si je revenais dans des anciennes habitudes. Puis on sait que l'hiver passé, en tout cas, moi je le sais, j'ai tourné en rond en masse. J'ai plus envie de ça. À savoir si je dois continuer pour arriver à, je sais pas, dans des rêves d'être plus sédentaire, d'avoir une terre. En tout cas, j'ai pas encore tellement ces rêves-là pour tout de suite. Ils sont pas encore accessibles pour ma part. J'ai pas tellement d'économie, fait que je pense plutôt juste pour l'instant continuer à me débarrasser de mes dettes. De façon à pas trop donner d'argent aux banques absolument pour rien. Puis, ben, ça fait au moins depuis l'année passée que je rêve de changer de camper. J'aimerais ça avoir un minibus, si possible, à 4 roues et non à 6 roues. Donc ça serait un beau projet qui me stimulerait beaucoup dans... Parce que là, je suis comme plus ou moins motivé à continuer à aménager et à rénover mon camion. J'ai plus envie de changer de camion. Puis là, ben c'est ça. C'est pas encore accessible. Peut-être au printemps. Fait que je me dis sur une couple d'affaires en même temps.
C'est les passions, hein. Aménager un camion, j'aime ça. J'aime ça bricoler, je suis créatif, je suis patenteux. Ça, c'est un talent que j'ai depuis que j'ai développé beaucoup. Puis j'ai beaucoup d'imagination. Ça vient de ma jeunesse. Ça vient de mon environnement familial. Je suis assez créatif, puis c'est ça. J'aime ça. Je suis assez manuel en même temps. Mais j'aimerais ça être plus actif dans mes compétences, dans ce que j'ai comme talent. Donc, ça fait 4 ans que je suis en quête de me découvrir, puis je suis pas encore arrivé à trouver exactement c'est quoi. Des fois, je fly à droite, je fly à gauche sur des idées. Ben, l'idée de faire des campers avec des minibus, ça m'a effleuré l'esprit de ne pas en faire un juste pour moi, d'en vendre, d'en aménager. C'était une option. C'était une option, puis c'est ça. C'est quelque chose qui va peut-être être possible quand j'aurai fini de me débarrasser de mes dettes. Puis pour moi, ben c'est ça. Ça sera peut-être plus stimulant. Plus stimulant parce qu'en même temps, c'est ça. Je créerais des habitations. J'aiderais les gens. Je serais en relation d'aide un peu plus. Je pourrais faire de la location de minibus. Mais je ne sais pas encore tout à fait aujourd'hui. J'essaie de mettre ça au clair, puis je me dis, ben si je veux qu'un projet voie le jour, à un moment donné, il faudrait peut-être que je le mette au clair dans mon esprit au départ. Puis puisque je suis en train de surfer sur de l'incertitude, en partie une belle incertitude gouvernementale, on ne sait pas où on s'en va. On est dans un bateau que s'il ne coule pas, il va devenir fasciste. Fait que ça questionne. Ça questionne. Des fois, je ne sais pas trop comment m'orienter à travers tout ça. Je me dis, si j'ai pas la réponse aujourd'hui, moi, sûrement la trouver demain. Fait que c'est ça. C'était le petit vidéo du jour. On est le 25 septembre. Belle journée grise, pluvieuse. Fait que j'en profite un peu pour partager mes expériences. Je vais sûrement peut-être faire une autre vidéo aujourd'hui. J'ai du temps pour ça. J'ai du temps pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux, puis prendre le temps de cuisiner. Ah, en parlant de cuisine, naturellement, la cuisine, c'est une de mes passions. Bien manger, bien cuisiner. Tu sais, il faudrait que ça fasse partie de mes projets. Je trouve ça important, parce que j'aime beaucoup ça, c'est convivial. C'est ça. Peut-être que cet hiver, je vais aller travailler dans les restaurants. On va voir. Pas encore rendu à cet hiver. Chaque chose en son temps. Fait que pour aujourd'hui, je vais me pratiquer comme des fois je partageais hier à quelqu'un. Je pense que c'est un statut sur Facebook que j'ai partagé. Tu sais, le verbe, c'est important. Les mots qu'on emploie, puis qu'est-ce qu'on dit. C'est important pour soi avant tout, pour se conditionner. Parce que c'est pas juste la question de se déconditionner l'esprit de toute la machination du système, mais aussi de se reconditionner. Fait que j'essaie de me pratiquer parce que je suis quelqu'un qui a de la difficulté à dire des je t'aime, puis des belles choses en général. C'est pas que j'ai pas les pensées, mais j'ai pas l'habitude de les exprimer en dehors de ma pensée. Puis, ben c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est je vous aime, mais je m'aime avant tout, c'est sûr. Mais pour vous aimer, je sais que je dois apprendre à m'aimer. J'apprends à m'aimer davantage à chaque jour. J'apprends à observer mes défauts, mes pensées négatives, puis à les accueillir avec compassion. C'est un bel exercice, l'introspection. Arriver à la compassion, puis à trouver les mots pour se dire « je m'aime ». Fait que là, je me regarde dans mon téléphone à travers cette vidéo,
puis je peux me le dire. Je t'aime. André, je t'aime. Bonne journée tout le monde.